Allez, l'après-campagne avance, on se dirige vers la campagne. On va bientôt rentrer dans le dur, tous les candidats seront bientôt déclarés. Tous les candidats, y compris Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le champion de la manipulation. Son costume, la cravate, tout. Il prétend, on dirait qu'il a la stature. D'ailleurs, on reproche à certains candidats de ne pas avoir la stature présidentielle. On reproche notamment au polémiste Zemmour, Éric Zemmour, maintenant candidat d'ailleurs. On lui reproche un doigt d'honneur. Moi, c'est pas élégant. C'est sûr, c'est pas terrible. Mais il faut quand même rappeler qu'il y avait une personne tout aussi inélégante qui lui a fait aussi un doigt d'honneur. Donc, œil pour œil, dent pour dent, c'est peut-être pas la meilleure des politiques. En tout cas, c'est pas pire que de voir le président de la République tenir dans ses bras deux voyous, dont l'un, avec un œil mauvais, agressif, fait un doigt d'honneur à la caméra. Et derrière, le président, tout content, qui sourit et qui les tient. Et puis, sur une autre photo, carrément, il les embrasse. Lui, il embrasse des gens en bras de chemise qui font des doigts d'honneur à la caméra, donc à ceux qui vont regarder, donc accessoirement à la population française, et pourquoi pas à la nation tout entière, et pourquoi pas un doigt d'honneur à la France. On peut tout imaginer. Alors, ce qu'on reproche aux uns, on peut le reprocher aux autres, et si on ne le reproche pas aux autres, ne le reprochons pas non plus aux uns. Ça s'appelle l'équité. Alors Macron et toute sa clique, voilà, une équipe de gens formatés, bien dressés, à la solde du Mentor, du Pharaon, à la solde de Jupiter, j'ose le dire. Tous ces gens-là vivent où? Où vivent-ils tous ces gens-là? Moi, je crois qu'ils vivent dans les beaux quartiers, je pense qu'ils vont dans des lieux choisis, je pense qu'ils ne connaissent pas la France. Par contre, ils donnent des leçons à tous les Français. Ils donnent des leçons, ces gens-là. Ils savent tout. Il n'y a qu'à écouter Gabriel Attal. On lui appuie sur le bout du nez, il y a du lait qui coule. Gabriel Attal et tous ceux, il y en a combien dans l'équipe de Macron qui sont comme ça? Des gens inexpérimentés, qui font des beaux discours, qui ont des beaux costumes, des jolies tenues, des belles toilettes, tout le monde c'est formidable. Mais j'ai pas le sentiment que depuis 5 ans, tout va bien. Moi, personnellement, je peux me tromper, bien sûr. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous avez le sentiment que tout va bien? Depuis 5 ans, vous avez le sentiment que les gens sont heureux en France? Moi, je ne crois pas. Qu'a-t-il fait de magnifique, de miraculeux? Qu'a-t-il changé finalement Emmanuel Macron? Et que va-t-il changer demain Emmanuel Macron? Pas grand-chose. Je suis atterré de voir aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, que 23% des gens, en tout cas des gens sondés, et je me méfie des sondages, que 23% des gens défendent encore un candidat, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, va falloir le voir comme un candidat et plus vraiment comme le président, du moins dans le cadre de la campagne, qu'un tel candidat puisse recueillir autant d'intentions de vote me surprend, voire me désole. Voilà, à méditer. À très vite.